Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Bonjour chez vous. Au nom des choses qui pourraient changer nos pays, je partage avec vous une deuxième proposition que j'intitule « Promouvoir l'éducation citoyenne ». L'une des choses qui ont propulsé la Chine, c'est l'éducation, ou je dirais la rééducation de la population. Mes recherches ont prouvé qu'à un moment donné, les Chinois ont compris qu'ils ne pouvaient pas remporter la bataille face aux grandes puissances par les voies militaires, diplomatiques et commerciales. Pour y arriver, une seule chose était importante, préparer une relève de qualité. Alors ils réinventèrent leur éducation en faisant venir les plus âgés qui avaient pour obligation de transmettre aux plus jeunes l'amour de la patrie, le désir de servir et par-dessus tout, l'engagement et la détermination d'aller jusqu'au bout en se donnant corps et âme. Un second volet a consisté à rééduquer les femmes, car ont-ils vu juste que c'est elles qui sont les relais par excellence de l'éducation. Une femme bien éduquée est une nation bien éduquée. Loin de vouloir copier la Chine, s'inspirant de l'esprit de leur méthode, je crois et j'affirme ce matin avec assurance que le salut des peuples africains et de mon pays en particulier se trouve dans une très bonne et orientée éducation. Et quand je parle de l'éducation ici, dans notre contexte, il faut voir au-delà des écoles, car en Afrique, plusieurs autres entités interviennent dans la formation des âmes. Personnellement, je n'ai rien contre, mais je crois qu'on peut exploiter tous ces canaux pour la cause citoyenne. Il faut que l'école cesse d'être un centre d'information pour devenir un centre de transformation. Et pour que l'école devienne un centre de transformation, il faut revenir impérativement à l'éducation civique et morale d'une part et à l'engagement civique d'autre part. Les activités coopératives d'entre-temps doivent revenir au programme. Nous devons faire en sorte de sociabiliser l'école afin de permettre aux apprenants d'être moulés dans les réalités de la société. Nous pourrons par exemple envisager des demi-journées de cours théoriques et la seconde demi-journée pour les activités coopératives citoyennes et pratiques. Il faut impérativement aussi décliner les programmes d'action du gouvernement ou le plan de la vision globale en des modules pour enseigner selon le niveau correspondant. Chaque individu doit maîtriser les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme, peu importe son stature au cœur de la République. Comment pourrions-nous y arriver? Vous demandez-vous certainement. Laissez-moi partager avec vous une des astuces dont j'ai fait cas dans mon livre « Devenir un nouvel homme pour bâtir une nouvelle République ». Ce même livre que j'ai donné gratuitement en 83 exemplaires aux 83 députés de l'Assemblée et à certaines institutions, y compris au président de la République. Nous savons tous que le premier lieu de l'éducation, c'est la famille. L'État doit faire en sorte d'amener les familles à devenir des ambassadeurs de sa vision dans ses moindres détails. Pour ce faire, il suffit de prendre en charge tous les premiers nés des familles rigoureusement mariées devant l'officier d'État, de la maternelle jusqu'à l'université, avec obligation de travailler en retour pour l'État après clôture des études. Quand l'aîné réussit, il est plus facile aux autres de lui emboîter les pas. Entre-temps, ces familles devront suivre l'école citoyenne avant la célébration de leur mariage et s'engager à être un relais de la bonne éducation sous réserve d'évaluation séquentielle. Une telle action limite à la fois les divorces, consolide les liens familiaux, mais aussi garantit une implication de toute la chaîne familiale dans le développement citoyen. Vous verrez la proposition complète et fournie dans mon ouvrage auquel je vous renvoie. Pour finir cette chronique qui n'est qu'une ébauche de la proposition complète, il faut asseoir au cœur de tous les modules une éducation spirituelle et mentale. La spiritualité qui est là de nourrir son esprit et de vivre dans la pureté, dans l'indépendance, doit être enseignée depuis le primaire sans considération des religions. Quant aux formateurs, aux enseignants, aux professeurs et instituteurs, il faudra être exigeant. S'ils ne sont pas des modèles et des repères, il faut les retirer purement et simplement du circuit. Un enseignant qui fume ne peut être un bon repère. Un enseignant qui brûle le feu, qui est toujours en retard ou qui triche avec l'État, ne peut enseigner autre chose aux enfants. Il a beau faire semblant, la parole étant esprit, son propre esprit le trahit et agit négativement sur les plus jeunes. Optons donc pour une éducation citoyenne orientée
vers nos objectifs de développement à court, moyen et à long terme. À demain pour une nouvelle proposition. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et qu'il bénisse mon pays, le Bénin. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.